Traoré Médandier est le meilleur, est le Super Ebony 2018. Il est journaliste au quotidien L'Inter. Il remporte aussi 3 prix sectoriels. Et puis au Yémen, le danger que représentent les mines est toujours réel. Les civils sont épuisés par la faim et terrorisés par les bombes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le Super Ebony a attribué à Traoré Médandier du quotidien L'Inter. Il remporte à cette 20e édition le prix du meilleur reportage, de la meilleure enquête et du meilleur journaliste presse écrite. Plusieurs autres journalistes ont été récompensés lors de cette cérémonie, parmi eux des journalistes de la RTI. Noussangari Pargassorokone. Traoré Médandier, Super Ebony 2018, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour cette année. Journaliste au quotidien L'Inter, il succède à Koné Pargassoro, journaliste à la RTI Super Ebony 2017. Traoré Médandier a pu se démarquer des autres nominés par son savoir-faire et par la quintessence de ses sujets de reportage, mais aussi par son professionnalisme. En plus du Super Ebony, il rafle également à cette soirée les prix du meilleur reportage, de la meilleure enquête et du meilleur journaliste presse écrite. C'est la consécration nationale. Je rends gloire à Dieu. J'ai choisi des sujets d'actualité, des sujets qui ont, disons, un impact sur le quotidien et de l'Ivoirien, ici en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. J'ai choisi par exemple d'aller investiguer à la frontière de la Libye et de l'Algérie. Il fallait aller sur le terrain pour comprendre ce qui pousse ces Africains et ces Ivoiriens en particulier à choisir ce chemin périlleux qu'est l'immigration irrégulière, la migration clandestine. Donc voilà autant de sujets que j'ai pu travailler, que j'ai pu peaufiner. Et ce sont des dossiers de ce genre que j'ai présentés au prix Ebony. Et la récompense, c'est ce que je récolte aujourd'hui. Plusieurs autres journalistes récompensés à cette 20e édition de la Nuit des Ebony. Parmi eux, ceux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Serge Kouléa, meilleure production pour la lutte contre l'immigration clandestine. Christelle Menant, meilleure journaliste télé. Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire, meilleure production pour la lutte contre le travail des enfants. Et Hamza Diaby, meilleur présentateur télé. Je suis déjà fier de m'exprimer là sur RTI2 parce que c'est par là que je suis passé. J'ai eu des chefs très bien. J'ai eu Kadi Fadiga qui m'a vraiment aidé à aller devant. Qui m'a donné ma chance la première fois sur RTI2 à 12h30. Et puis après j'ai fait le tour, RTI 1 et puis voilà jusque-là je continue de faire le travail qui m'est dévolu et puis j'essaie d'avancer avec cela, c'est tout, il n'y a pas de recette particulière. Cette soirée des récompenses des meilleurs journalistes des Côte d'Ivoire a été marquée par la célébration des 20 ans du prix Ebony. 20 ans, l'âge de la maturité. Occasion pour la marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, d'inviter les journalistes à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. La presse ivoirienne face aux défis du numérique. C'est le thème retenu pour cette 20e édition. La Côte d'Ivoire occupe la 103e place sur 180 en matière de corruption avec une note de 36 sur 100, 6 ans après avoir ratifié les conventions internationales contre la corruption. Les résultats restent mitigés dans la mise en œuvre de ces dispositions. À Boaké, le comité local d'intégrité de lutte contre la corruption de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de la région de Boaké sensibilise la population à la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre ce fléau. Hassan Khan, Léon Brou. Plus d'une cinquantaine de personnes marchant à travers la ville de Boaké. Elles répondent ainsi à l'appel du comité local d'intégrité pour célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption. Une occasion pour cette section régionale de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de tirer la sonnette d'alarme sur les secteurs les plus touchés par la corruption dans le Boaké. Selon elle, il s'agit du commerce, de l'éducation, de la santé, la sécurité, la justice. Ce mécanisme viendra en appoint aider nos populations désormais à les soustraire des nouvelles pratiques de la corruption. Et aussi faire en sorte que dans nos différents services,
les acteurs de ces services-là se soustraient aussi de la corruption. Destination de la marche contre la corruption dans le Gbeke, la préfecture de Bouaké, pour exhorter les autorités à davantage d'engagement dans la lutte contre ce phénomène. En réponse à cette épineuse question de la corruption, le comité local d'intégrité de la région de Gbeke vous demande l'opérationnalisation de la plateforme anticorps de la région de Gbeke dont vous êtes le président. La mise à disposition des instruments lui permettant de fonctionner normalement et sans entrave telles que arrêté préfectoral, note d'information, etc. Ceci pour son efficacité. En remettant cette motion aux représentants du préfet, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ne manque pas de signifier que la corruption entrave la croissance économique et le développement durable. De nombreux enfants passent à plusieurs heures devant le petit écran, ce qui peut les influencer positivement ou négativement selon le contenu visionné. Certains enfants peuvent être vulnérables aux images et aux messages violents et la télévision peut nuire à l'apprentissage et à la performance scolaire. Comment la télé peut contribuer au développement de l'enfant? Combien d'heures un enfant peut-il accéder aux écrans chaque jour? À quel âge commencer à fixer des limites et lesquelles? Makorian Doumbia et Soro Koronan nous l'expliquent dans ce reportage. Domicile des Ouattara au quartier Air France de Bouaké. Il est 14h. Ces enfants devant la télévision regardent un dessin animé. Quand je reviens de l'école après mes devoirs, je regarde la télé. Comme dans les dessins animés, dans les documentaires jeux, journaux télévisés, les enfants trouvent pour leur compte. J'aime regarder les dessins animés et les jeux. Au total, la télévision se positionne de plus en plus comme un moyen d'éducation pour de nombreuses familles. Quel est donc l'apport de la télévision dans l'épanouissement des enfants? La télévision est un outil socialisateur très important pour l'enfant dans la mesure où ça lui permet d'acquérir un certain nombre de normes et de valeurs propres à sa société pour qu'il soit totalement intégré. Et la télévision permet également de donner une culture générale à l'enfant. La télévision peut devenir néfaste parce que chaque programme est orienté vers une cible précise. Alors là, si on laisse un enfant par 23 heures en train de regarder la télé, il est fort probable qu'il tombe sur des programmes qui ne lui sont pas destinés. Et bien sûr, ça peut créer des problèmes d'ordre psychologique. Tous les programmes ne sont pas conseillés aux enfants. Chez les Ouattara, on y veille. Lorsque devant certains programmes, on met moins de 10 ans ou 12 ans, donc j'y veille. Ceux qui n'ont pas l'âge ne peuvent pas regarder. Ou bien lorsque tout le monde est devant l'écran, on suit plus les programmes des tout-petits. Les jours ouvrables, au plus tard 18h30, il n'y a plus de télé. La télévision, moyen d'éducation, mais mal utilisée, elle devient un outil de pervertissement. Chaque parent doit donc veiller au suivi des programmes de télévision pour en tirer le meilleur profit pour ses enfants. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines veut passer à la phase de réalisation des projets des femmes. De nombreux projets n'ont pu voir le jour, d'où l'appel de la présidente du RUFA à financer les projets portés par des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Pargasso Okoni. Outil indispensable à l'autonomisation de la femme, le financement d'activités génératrices de revenus peut être une réponse à la lutte contre la pauvreté. Quand la femme entreprend et qu'elle gagne de l'argent, c'est très bien pour la famille. Ça permet aux enfants de faire des études, ça permet au mari d'être un peu soulagé puisqu'il faut maintenant aujourd'hui beaucoup d'argent pour l'harmonie de la famille et puis aussi pour aider son entourage. Elles sont nombreuses cependant, ces femmes qui rencontrent au quotidien d'énormes difficultés pour le financement de leurs projets. Il faut dire que les banques aussi, les microfinances surtout, sont trop exigeantes. Ils vous demandent des avals, il y a trop de procédures. Même quand il y a un bon chiffre d'affaires, pour avoir le prêt, c'est un peu difficile. Comment obtenir un financement pour le développement d'une activité génératrice de revenus? Comment monter son business plan? C'est tout le sens de cette journée de l'entrepreneuriat à l'intention des femmes. Une plateforme d'échange et d'information pour renforcer la capacité des femmes dans l'entrepreneuriat afin qu'elles soient plus compétitives dans le monde des affaires. L'État ne peut pas tout faire, nous voulons appuyer l'État. Et donc pour cela, nous disons aux femmes, venez vers nous. Nous allons vous aider à constituer votre dossier. Nous allons à l'information
Partout où il y a des fonds, il y a des prêts et des subventions pour les femmes, nous allons là-bas, nous prenons les formations, nous venons vers elles, nous constituons les dossiers et nous allons vers ces institutions-là financières pour obtenir ces fonds-là pour ces femmes-là. Et ensuite, nous faisons le suivi et l'encadrement pour permettre à ces femmes-là de pérenniser leur affaire et plus tard de demander même d'autres crédits pour s'agrandir. Au cours de cette journée, des rencontres B2B et des conférences, management et tutoring de la femme entrepreneur, l'un des thèmes développés au cours de cette journée. J'ai appris beaucoup de choses, injection d'affaires, comment gérer mon fonds de commerce. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. La journée de l'entrepreneuriat, une initiative du réseau des femmes africaines, organisation née en 2016 dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. 4e édition de la fête de la moisson à la paroisse Saint-Uriel du christianisme céleste de la Riviera. Les fidèles de l'Église ont présenté à Dieu les prémices de leur récolte. C'est en 1981 que s'est déroulée la première édition de la fête des moissons de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Elle est célébrée chaque année. Paroisse Saint-Uriel de la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Dans ce temple de l'Église du christianisme céleste dirigé par le suprême évangéliste Kobina Abraham, ce dimanche n'est pas un jour comme les autres. L'heure ici est à la fête de la moisson, jour choisi par les fidèles pour semer la bonne semence dans la maison de Dieu. Dieu a dit qu'à cause de la souffrance qu'il a enlevé les enfants d'Israël dans la terre de souffrance. Donc chaque année, les enfants d'Israël doivent célébrer les moissons pour magnifier, pour glorifier Dieu. Ils ont bien fait que Dieu l'a fait pour faire lever les enfants d'Égypte dans la souffrance. Donc c'est une cérémonie très très importante. Chaque année, on doit les célébrer dans l'église céleste. Honorer son Dieu en lui apportant une partie de ses biens. Ce principe tiré des livres de la Bible, comme Deutéronome dans son chapitre 26, est une sorte de reconnaissance à Dieu et une source de bénédiction pour tout enfant de Dieu. Eddie Moublin Jacob, chef du diocèse de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, invité spécial de cette 4e édition de la fête de la moisson, salue l'initiative de la paroisse Saint-Uriel. La fin d'année arrive, il faut donner à Dieu pour que Dieu te donne la longévité pour l'année qui va finir, une longue vie, te donne maintenant le bonheur pour tout. Et à la fin des temps, il va écrire ton nom dans le ciel du paradis. Ce sera le rendez-vous, donner de recevoir. L'Église du christianisme céleste est une église d'institution africaine fondée par le pasteur Joseph Ochofa le 29 septembre 1947 à Porto Novo au Bénin. Sa doctrine, basée sur la Bible, prône le salut et la paix. La paix, comme le thème retenu par les fidèles de la paroisse Saint-Uriel pour cette 4e édition de la fête de la moisson. Sachez que des milliers de militants anti-Brexit se rassemblent à Londres avant le vote de mardi au Parlement en vue d'annuler l'accord sur le Brexit. La première ministre Theresa May a prévenu aujourd'hui les députés britanniques que le rejet de l'accord du Brexit lors du vote ferait courir le risque d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Les députés britanniques se prononceront mardi soir donc sur ce traité de retrait de l'Union européenne négocié depuis 17 mois avec Bruxelles. Au Yémen, des milliers de civils de la côte occidentale sont exposés au danger des mines et autres engins explosifs dissimulés sur des routes, dans des champs et parfois même dans des maisons par des rebelles outils battant en retraite. Des enfants parmi ces civils épuisés par la faim et terrorisés par les bombes. Le récit de Pargassoro connaît. À 7 ans, Abdallah vit cloué sur sa chaise. Il est incapable d'actionner lui-même les roues. Le petit garçon a été victime d'une mine dans l'ouest du Yémen en guerre. Nous étions réfugiés à l'est de la localité de Bait al-Faqih et nous sommes rentrés chez nous après le départ des combattants. 2 ou 3 jours plus tard, un engin a explosé à l'intérieur de notre habitation, blessant notre fils. Mohamed Hamed Ibrahim a lui aussi été touché par une mine. J'étais en mer pour pêcher.
En revenant, je marchais aux côtés d'un ami, alors que mon frère suivait derrière. J'ai marché sur une mine qui a arraché ma jambe et m'a jeté par terre. Mon ami a couru pour informer mon père, qui est venu à mon secours. Mais, en s'approchant de moi, il a sauté sur une mine et a perdu la vie sous mes yeux. On est resté, lui et moi, un bon moment à terre. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.